5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. 6h du matin, mercredi matin, on va accueillir tous les prestataires, tous ceux qui vont arriver ici et qui vont petit à petit monter le village des randonneurs et des SFR sur la Villette en fait. Là c'est la première, donc on part un peu dans l'inconnu pour le moment. Petit à petit ça va se monter et puis demain on reçoit d'autres prestataires. Voilà, c'est parti. Le challenge de la matinée, c'est quoi? Le challenge de la matinée, c'est de décharger 3 semi-remorques avant 10h, qui est le timing imposé par le parc, de manière à pouvoir parquer les véhicules et puis de travailler sur les différentes zones prioritaires pour Community. Voilà. Non, c'est des semi-remorques, comme tu peux voir, ils font 19 mètres de long, ils sont chargés, il y a à peu près l'équivalent de 20 tonnes dans chaque semi. 1h30 de déchargement, donc on est juste dans le timing. Voilà. En fait, on va avoir une grosse tente en air pulsé qui va faire 10 par 15. Juste à côté, on va avoir la tente VIP avec une petite terrasse qui va être tirée jusqu'ici. Là, en fait, en face de la géode, on va avoir le podium. Et là, on a en fait 6 petites tentes qui vont servir aux PC courses et aux partenaires comme le Conseil 93, la Mer de Sable, etc. Et derrière, on a la tente collation avec un grand préau, donc où vont être servis la pasta party du samedi soir et le pique-nique du dimanche midi. Alors donc là sur le quai on a des animations pour les enfants qui vont tirer de là jusqu'au bout pratiquement avec du pédalo, du kayak et en plus l'arrivée de la course en kayak où ils vont faire demi-tour devant la géode. Ouais, c'est vrai qu'on a appris, moi j'ai appris pendant 7 ans à monter cet événement, donc la chance qu'on a, c'est que c'est un TGV qui est lancé quand on arrive, on sait exactement ce qu'on a à faire, on sait exactement ce qu'on a à monter. C'est vrai qu'on a des grosses contraintes avec la Villette, rien que là, le site, il nous coûte un petit peu d'argent, mais d'ailleurs on ne doit pas abîmer la pelouse, la contrainte des tentes est très spécifique sur les plaques de répartition, plancher surélevé. C'est une grosse problématique parce que notre capitale, c'est la prairie, c'est le gazon, c'est ce genre de choses. Enfin, c'est un environnement pour le public du parc qui est constamment là, comme derrière, en train de faire une sieste, en train de s'amuser, en train de jouer au foot, ou ce genre de choses. Donc on essaye de jauger un peu entre les événements et le public et c'est pas toujours très simple. Les incidences, c'est toujours les grosses structures comme on est en train de monter à côté, c'est les plots en béton plus du gazon, de la prairie va s'enfoncer, qui va forcément avoir une marque. L'événement va passer, et la prairie va rester, et les arbres aussi, ce genre de choses. Donc ça c'est les vraies incidences. C'est vrai qu'il y aura toujours l'empreinte de l'événement quelques semaines après, parfois quelques années après. Ça arrive, ouais. T'as pas écouté? Bon. En gros, ce que je souhaite vraiment, c'est que chacun prenne part et prenne plaisir à cet événement. Ça, c'est clair. J'ai vraiment envie que chacun s'y retrouve. Par contre, et là c'est important, on représente la marque, on représente l'agence. Donc voilà, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas des petits soucis qui pourraient arriver au niveau de ces personnes-là. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc bienvenue à la Villette, vous voyez 5 km plus haut il y a le départ du canoë. Vous avez vu? Et un deuxième point sécurité. La tente VIP qui est au niveau des barrières là-bas. Je peux aussi vous dire que 1 mètre carré de réfection de pelouse c'est 100 € hors taxe. Donc attention toute particulière à ces poubelles dessinées par Stark. Donc ils font l'objet de toutes les convoitises ici visiblement. Je pense que s'il y a une rayure dessus, c'est plus de 100 € le mètre carré hors taxe. Alors comment ça se passe? Il y a encore une tente qui reste à monter ici, qui est une tente 3x3, qui est la tente des secours. Ce qui est assez important au niveau des étudiants, c'est qu'on leur offre un projet clé en main qui leur permet de rentrer dans le monde professionnel avec une agence comme, on va dire, tuteur de l'événement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en début d'année, je prends mon bâton de pèlerin, on va le dire comme ça, pour aller les voir, leur apporter la bonne parole sur le marketing, la communication, comment monter le projet.
Et je pense que derrière, c'est ultra professionnalisant pour eux, mais surtout un gage de savoir-faire pour leur CV qui après va les aider dans leur future recherche professionnelle. La chance qu'on a, c'est qu'on a une belle marque avec nous qui nous permet de développer un vrai savoir-faire professionnel. Donc on n'a pas de bénévoles, on n'a vraiment que des professionnels avec nous et ça nous permet vraiment d'avoir une sécurité maximale sur l'événement. Ça coûte un petit peu d'argent certes, mais ce qui nous permet d'avoir une mentalité et une vraie conception de l'événement, entre guillemets, j'espère qu'il n'y en aura pas demain, mais avec quasiment zéro défaut. Beaucoup de travail déjà en amont, c'est-à-dire qu'il faut tout gérer, les personnes humaines, que la logistique, que ce soit la tente, les chaises, les écrans, tout ça, donc beaucoup de travail aussi en amont. Ouais, ça y est, c'est prêt. C'est vrai que ça a été 3 jours assez intenses. Burned, engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. SFR vous présente la saison 2008 du Rando Raid. Plante le décor dans un lieu. L'offensive est lancée, 850 participants s'attaquent dans le parc de la Villette. C'est parti, Freddy. Alors ça dit quoi? Méga froid, ouais. Tu t'es levé uniquement parce qu'il y avait une caméra, c'est ça? Non, mais j'ai eu tout mon temps de préparation, donc là je pense que je suis au maximum de ma beauté. La beauté sur le Rando Raid, c'est quelque chose d'important. Non. Ce que j'en pense, c'est qu'on va louper le départ tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est la première fois que je plie cette tente et puis j'y arrive pas. Là, faut faire le rond. Vous avez pas envie d'aller les aider pour plier la tente quand même? Ah bah non, hein. C'était trop facile hier hein, pour eux. Ils ont fait les malins hier pour l'ouvrir, mais ils font moins les malins pour la fermer. Vélo, course à pied, canoë, tous les excès sont permis aujourd'hui? Tous. Tous les excès sont permis. Oui. Ça me fait plaisir d'entendre ça de ta bouche.
On sait que d'habitude ils savent courir vite pour rattraper ceux qui s'enfuient, mais nous on va encore plus vite. Ça y est. Un grand moment. Un grand moment, ouais. Tu les sens comment là ce matin, les équipes? Motivée pour toute une journée d'aventure. Combien d'équipes? 212. 212. Ouais. Il y a 212 équipes. Vous pensez qu'il y a une chance pour vous? Ouais, vers la 210e place, ça peut être pas mal. 210, ça nous va. 210, ça vous va? Ouais. 212 équipes, il y a une place pour vous? Ah oui, en tête, il y a une place et elle est en tête. Parfait. Parfait, magnifique. Un peu c'est ce qu'on attendait, quelque chose de difficile, qui va être très sélectif. Tout de suite faire la différence entre ceux qui sont venus pour gagner, ceux qui sont venus pour se promener. Oui. Bah, apparemment ils aiment bien le sable. Hein. Il y a 2 ans à Nice il y avait du sable, l'année dernière au Touquet il y avait du sable, et même à Paris ils arrivent à nous trouver du sable. Obligatoire ça. Ouais, c'est comme les kawaii, les gourdes et tout, pas compris quoi. D'ailleurs, t'as pris tes cigarettes Jean-Claude? Donc l'important c'est pas de gagner, c'est de finir premier. D'accord. Et c'est ce qui risquerait de vous arriver? Bah, on aimerait bien, ouais. Sur un gros malentendu. Sur un gros malentendu. Ouais. Faut qu'il se passe quelque chose de grave quand même pour la majorité des concurrents quoi. Et vous êtes comment? Ah bah parfait. On est chaud bouillant là. C'est la technique de courir au train. On a un TGV avec nous là. On lâche plus les rails. 41, vous écoutez même pas le briefing vous? Non, pas besoin. Ok, pas besoin, on connaît nous. On part des Channes. Ce qui vous laisse 1 heure de temps imparti pour faire les 17 km de piste cyclable. Entre Grécy et Bobigny au départ canoë. Comment t'as trouvé le briefing? Finir premier. Il fallait pas que je te pose cette question. Bah si, j'ai écouté le début sur la CO, enfin le début sur les CP c'était assez intéressant. La suite j'ai un peu décroché en fait. D'accord. T'as décroché avec ton téléphone portable? Vous avez toute l'énergie qu'il faut là pour aujourd'hui? Ouais, c'est bon. On vient pour la gagne. Dora l'exploratrice, Oui, exactement. c'est toi. Ouais, ça y est, on a fait notre parcours là. On va passer par là et on reviendra. Elle te parle bien la carte? Ça ne me parle, je sais pas, hein, c'est de la forêt. On verra sur le moment. Bon, concentrons-nous, c'est la carte. C'est à droite, me dis ça va, c'est économique. 3 pour commencer. Il était comment ce départ? Il était physique mais sympa quoi. On n'est pas mis les premiers, il y en a 30 000 derrière. C'est pas vrai. Ouais. Viens Caro, viens. C'est très groupé cette CO quand même. Bah écoute, pour le moment, ouais, ça va se dispatcher, je pense. En haut de la truie, mais là on va aller un petit peu. Elle est où Marie là?
Mais il suffit de suivre peut-être, non? Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ouais. Allez les filles, venez. Et on va faire la 3. Mais regarde, il est là le carton. Ouais. Mais là, ça devrait pas tourner comme ça. Je sais pas du tout. T'aimes pas trop les virages, toi? Non, mais j'aime pas trop ce qu'on est en train de faire en fait. Suivre tout le monde. Si. Oui. Et oui, déjà toute seule. C'est pas beau ça? C'est plein de couleurs, plein de cris, plein de belles images qui passent trop vite. Ouais, qui passe trop vite. En même temps, bon, ça fait 10 ans, donc les images, elles resteront. Les souvenirs, on va les graver dans notre tête. Et puis je pense qu'on va continuer encore de belles années pour justement avoir ces sourires à l'arrivée et puis tout ce qui va y aller autour. Donc non, super top, vraiment super. C'est pas grave ça, tu peux cliquer 20 fois. Yes man. C'est bon. Allez, c'est parti. Là. Ouais, c'est bon dans le sac. Moi je débute donc ça va, hein, je suis encore frais. Bah c'est bien. Par contre les copains, je sais pas. Allez hop, allez, tu perds plus de temps. Ouais, allez, coupe. On a pris une stratégie dès le départ. C'est quoi votre stratégie? C'était de prendre le chemin sur l'envers. Tout à l'envers. Ouais. Donc pas de monde. Comment? Pas de monde. Non. Enfin, quelque peu sur la fin, mais globalement pas trop de monde. Vous aimez ces spectacles? Ah ouais, c'est intéressant, là. surtout que nos équipiers arrivent pas, quoi. C'est ça le problème, mais c'est un beau spectacle autrement, on profite bien là, c'est super. Tu peux parler en plus là? Bien sûr. Ah oui? Ah t'es un pro. Oh là 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 là. Ciao. Ça fait son 10e rando raid, c'est pas grave, c'est un débutant. Mais on se marre bien. Ah, t'as lu le règlement? On donne pas d'interview à cette heure-ci. T'as lu le règlement, c'est ça? Ouais, exactement. Et regardez-les là, regardez-les. Ils trichent. Notez le numéro, pénalité. En 2-3 mots, l'équipement obligatoire, c'est quoi? Bah, l'équipement obligatoire, c'est le casque, bien sûr, la boussole, la couverture de survie, les kawais, la gourde, enfin, les choses nécessaires pour faire 47 km par tout temps. Ils sont obéissants? Plus ou moins. Ils sont trop pressés surtout. On court aussi avec la tête dans un raid, pas qu'avec les jambes. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah bah ils arrivent là, enfin. Enfin? Tout à l'heure. Ils arrivent. Il n'est pas trop tard. Ils sont en forme? Ouais, mais en forme de quoi? C'est une bonne question. Putain, Davy, t'es plus fort que nous. T'étais là-bas, t'as réussi avant nous. Entraîné, hein? Ah, elle a ramassé là, j'ai ramassé. C'est vrai? Ah voilà. Avec la CO au départ, ça m'a bien tué. Mais c'est bien, super. Ouais, bah non, mais trop facile. Non, le vélo là, un peu dur. C'est méchant là le parcours VTT? Ouais. C'est le sable du début qui était dur quoi. Ah mais ça, personne ne l'a digéré ça encore. Hein. Non, un petit parcours sympathique, pas de grosses difficultés, bien roulant. On a pu rattraper le retard qu'on a pris la CO nous. On est content. Ils sont en train de pointer pour arrêter le chronomètre et ils récupèrent leur carton pour savoir à quelle heure ils ont le droit de remonter dans leur canoë. Voilà. Est-ce qu'ils ont l'air contents d'arrêter leur chronomètre?
Ouais, souvent. Ça, ouais. je pense, ouais. Je Ouais. confirme. Tu dis quoi? C'est pas la bagarre. Ah, je confirme. Ça fait place d'arrêter un peu là. Souffler, manger parce que c'était long quand même. Vas-y, explique pourquoi vous allez y aller tranquille. Parce qu'on a plus que 2 selles pour 3. 2 selles pour 3? Voilà, montre-moi voir ça. Un carton avec l'heure de départ autorisé du canoë. Ah, non, Yann, explication. Ouais, une petite chute et craque la selle. 43. Craque la selle. Mais bon, on va finir comme ça. 98. Ouais, on va finir comme ça. Donc c'est en danseuse ça s'appelle, c'est ça? En danseuse, ça s'appelle. Voilà. C'est bon, c'était le bon moment pour crever. Ça tombe bien parce que j'avais pas fait la CO, ça m'a permis de courir un peu, ça me manquait. Et avec un vélo à tirer, c'est un handicap, c'est sympa. Tu as donc fait 29 km. 29 km et une pulsation actuelle qui est de 120. Et le chrono? Et le chrono, il est, alors je crois que c'est 41,19, voilà. Dis-moi, ça te plaît la technologie toi comme ça? Ah ouais non, je trouve ça vraiment sympa. Là. Quand on a proposé d'essayer ça, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est Via SFR qui propose ce service en test à une trentaine de personnes ce week-end. 154. On peut plus crever la chaîne quoi, genre, vraiment la poisse. Ouais, t'as plus ta chaîne. Ouais, puis je suis crevé. C'est de la folie, non? Ah, de la folie, ouais. C'est heureusement que le temps est de la partie parce que sinon. Ah, bien. Vraiment bien. Merci l'organisation. Combien en courant là? Là, j'ai fait quoi? Une borne, ça a été, j'ai eu de la chance. Ah, d'accord. On peut dire que j'ai eu de la chance. Courir qu'une borne sur 17. Même pendant la récup, ça attaque. Ouais, c'est long la récup. Toi, tu connais un ravito en général. Ouais, j'aime bien manger moi. Tu le mettrais combien d'étoiles à ce ravito là? Oh, moins 2 étoiles. Je rajouterais 2 étoiles s'il y avait des masseuses et des... Ah d'accord. Donc voilà, donc là on va s'engager sur le kayak. 3 places. Et après on va terminer par une petite course d'1,5 km. Donc le chrono il repart depuis ici, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont bien là, ils ont l'air tout frais. Ouais, c'est vrai, on se demande ce qu'ils ont fait avant. C'est bon, vous avez pointé là? Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller là, il peut y avoir 2 personnes sur le ponton. T'as pas d'histoire drôle depuis ce matin là? Ah non, pas pour l'instant, non. Non, hein? Non, mais il reste un petit moment là, tu vas peut-être avoir une équipe de gagneurs. Ah oui? Des fois, il y en a qui passent à l'eau au départ. Oui, mais c'est rare, là ici il faut le faire quand même. Ah, c'est arrivé tout à l'heure. Ah oui? C'était pas le bon moment. Bon, comment ça se passe? Quand on mal. On avance. Ça a l'air bien, hein? Ouais, ça va, tranquille. Cette entrée dans Paris. C'est bon, mais c'est pas facile. Hein. Ah mais on te l'avait dit ça, tu le savais. On n'est pas venu ici pour enfiler des perles, hein. Mais c'est beau, hein? Ouais, oui, ça va. Allez, on quitte le ponton, on prend le bateau, on quitte vite le ponton. Et ça s'arrête quand? Bientôt, bientôt. Ah bon. Ouais, bah elle doit être là. Elle est au milieu là. T'as confiance? Ouais, c'est les filles qui dirigent. Comme d'habitude. Non, non, mais en fait, ce matin, la course d'orientation, c'était un mec qui dirigeait. Bon, on s'est sacrément Arrête, planté à l'avant. Faut le motiver. T'as du mal à les dresser? Non, ça va, ils sont assez dociles en fait. Ils ont Ah, elle est là. Merci. Bonne journée.
Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette CO qui est très très urbaine? Ah, facile. Facile. Ça permet de dérouiller les jambes après le kayak. Donc t'es content? Content. À l'arrivée, l'équipe numéro 49. Je vous rappelle que vous assistez actuellement à l'arrivée de la finale 2008 du Rando Raid SFR. Génial. Amazing. À refaire. Énorme. Excellent, excellent. Vraiment, il n'y a que ça à dire. Énorme. Encore 100 ans comme ça. Énorme. Énorme, simplement, énorme. Vraiment très bon et tout. Et toi? Facile. Facile. Bon là c'est vrai qu'on a eu un petit malheur derrière une péniche. Elle a mis les gaz, on était juste derrière, pas de chance. Ah ouais, un super raid. C'est le premier que je fais donc je peux pas comparer mais c'était quand même cool. Vraiment dur mais bien. Vous êtes des habitués de ce genre d'effort? On débute. Voilà. Ouais. On débute. Et on s'entraîne, voilà. Super, juste un petit peu physique. Mais sinon c'était pas mal. SFR vous présente la saison 2008 du Rando Raid. Les Rando Raid, c'est 10 ans de fête, 10 ans de sport nature, 10 ans d'endroits totalement différents en France et en Navarre. Et 10 ans, c'est aussi et surtout 42 000 participants, 12 000 km parcourus, 37 Rando Raid, 96 sélectives, soit 6 championnats de France universitaires de Rando Raid SFR. Une décennie, ça se fête et à événements exceptionnels, mesures exceptionnelles, la 6e finale des championnats plante le décor dans un lieu plus qu'insolite. Ici, on se croirait dans un péplum hollywoodien, l'armée romano-barbare prête à vaincre Attila à l'issue de la bataille des Champs. 212 équipes au total venues se mesurer entre elles dans l'espoir de décrocher le titre tant convoité. Pour couronner le champion de France 2008, un parcours de 70 km a été élaboré moyennant un dénivelé de 500 mètres environ. Le plus dur dans cette course va être de gérer la nature du sol des différents terrains de jeu entre Ciment et Belle Étoile. Voilà, tout ce qu'on a à faire. On n'est pas arrivé, hein. On va pouvoir se mesurer aux autres équipes qui ont l'air pour le moment compétitives. Mais bon, je crois en mes chances. La difficulté majeure de la discipline sportive réside principalement dans le contrôle et la maîtrise de son effort dans la durée. Et pour éviter les excès, tous les moyens sont bons, les raideurs étant en proie aux bio- et nanotechnologies le temps d'une course. C'est un bracelet en fait pour mesurer les pulsations cardiaques, pour voir en fait l'effort continu qu'on fait, pour pouvoir savoir si on se fatigue, si on va trop vite. En fait, régler sa vitesse en fonction des pulsations de son cœur pour être le plus performant possible. Ça permet de contrôler son effort
et courir à la vitesse qui est la plus rentable sans aller trop vite mais sans aller trop lentement non plus. Faut aller sur la droite du canal. Vous avez vu la super colline qu'il y a là derrière vous? Et ben je pense qu'elle va faire mal au départ. Donc on y va cool, ensuite concentré, on prend toutes les balises sans faire d'erreur, on donne tout sur le vélo et on fait un super finish au vélo. Signalez-vous lorsque vous voulez doubler, faites attention au changement de... L'année dernière on a fait des bons résultats au Touquet, donc on espère faire au moins pareil cette année. Donc vous pointez obligatoirement. C'est un condensé de tous les sports, c'est ça, c'est ce qui fait le succès des raids. Avant tout c'est un sport nature et c'est un sport combiné. Donc c'est un parcours balisé. Super organisation depuis hier, tout roule nickel, c'est super pour l'instant. On va voir là ce que va donner la course. L'offensive est lancée, 850 participants s'attaquent à une épreuve commando en plein cœur de la capitale. Au programme, 13 km de course d'orientation au beau milieu de la mer de Sable, auxquels succéderont 50 km de VTT pour rallier le nord de Paris. Nos étudiants pénétreront ensuite dans l'antre de la Géode en empruntant le canal de l'Ourcq moyennant 5 km de coups de pagaie, et puis la chasse au trésor s'achèvera après un footing de 2 km dans le parc, histoire de se détendre les gambettes dans le parc de la Villette. La mer de Sable fait partie de ces curiosités géologiques que Dame Nature nous offre parfois. Il y a 40 millions d'années, la mer envahit le bassin parisien et dépose des sables d'abord grossiers puis plus fins et très purs qui seront exploités dans l'Aisne-et-Loise. Aujourd'hui, nos coureurs piétinent donc près de 20 hectares de dunes de sable blanc dans la forêt de Senlis qui attirait déjà les foules au début du siècle. La forêt d'Ermenonville est l'une des 3 forêts du parc naturel régional de l'Oise. Au XVIIe siècle, la forêt riche en gibier devient un terrain de chasse des princes de Condé qui y aménagent un réseau dense d'allées en étoiles. Pas facile donc de se repérer dans cette configuration royale pour nos orienteurs. On est bien. Azimut, la 3. Si, il y a celui-ci. Mais on l'a pas, si. Qui part au nord. C'est bon. Tu l'as mise au nord, ta carte? Donc elle est comme ça, ouais, c'est bon. C'est bon? C'est ça? Ouais, je pense. C'est bon là? Ouais, on y va. La verdure, rien que de la verdure sur 25 km pour rejoindre la piste cyclable du canal de l'Ourcq. Hello! Alors là, petit secteur technique. Alors descendre, quelques sensations. Grand plateau, petit pignon. Et hop, on enchaîne. Ah! On avance comme une bête. On est bon, on est chaud. Xavier. Il a crevé, Xavier. Droite. La 55. Ça ne bip pas? Ah. Quelle équipe? Quel numéro d'équipe? 218. 118. Ah, c'est bon, ça a bipé. 118. Après la course à pied, le vélo. Les équipes enchaînent sans interruption des sections en parcours pédestre avec orientation, VTT et canoë sur près de 5 heures. Ici, le mental fait toute la différence et il est salué par de grands champions. C'est quelle équipe? Dans l'état d'esprit, c'est la durée, il faut être solide, faut pas craquer. Nous, on va avoir 12 rounds. C'est des rounds de 3 minutes. On peut gagner les 6 premiers et lâcher en plein milieu. Et eux, c'est pareil, ils peuvent gagner les premières étapes, la première discipline à la course ou au VTT. Et derrière craquer sur le canoë-kayak ou l'une des disciplines, quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut être constant et il faut être bon dans tous les domaines. Et en boxe, voilà, il y a 12 rounds, le combat peut se finir au bout d'un round, on peut faire 12 rounds. Et psychologiquement, c'est là où il faut être fort et demander à son corps d'aller encore plus loin. Sûr que nos sportifs, bien que concentrés, ne sont pas insensibles au charme pittoresque et romantique d'Ermenonville, à la splendeur des demeures du XVIIIe siècle qui accueillirent moultes écrivains tels que Jean-Jacques Rousseau, qui y passa les derniers jours de sa vie.
À ce stade de la course, l'équipe étudiante numéro 118 est toujours en tête du peloton. Déjà 60 km d'efforts musculaires intenses, mais nos leaders ne lâchent rien. Un titre de champion de France, on va le chercher. Bien. À part quelques petits problèmes au début de la course d'orientation du balisage, mais bon, ça va. Globalement, ça va. Je vais au milieu alors. Hein. Ouais, je vais derrière. On y va les gars? C'est parti, Freddy. Allez. Allez. J'aime pas ces pagaies là. En 1676, un projet de construire un canal permettant d'alimenter Paris en eau potable voit le jour. Ce canal doit également alimenter un canal de ceinture longeant les remparts au nord de la capitale. Fin 1822, le canal de l'Ourcq ouvre de Mareuil à Paris. Avec le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, il constitue le réseau des canaux parisiens long de 130 km. À la fin du 19e siècle, la Villette et ses deux bassins devient l'un des principaux quartiers industriels de Paris. Le port permet l'arrivage de denrées alimentaires et de matières premières venant de différentes régions du monde. Il est alors l'un des principaux ports français. Aujourd'hui, les raideurs empruntent donc une des voies mythiques indissociables de l'histoire de Paris, de quoi donner des ailes à certains qui en oublient la douleur, ou presque. Aïe. Ah, je peux plus. Allez, pagaie. Ah, je chopé une crampe. Aïe, je peux plus plier la jambe. Allez. Hop. Ah, putain de siège. Hop. Allez. Aïe. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le parc de la Villette est le plus grand parc de la capitale française. Sa réalisation architecturale a été confiée dans les années 80 à Bernard Tchoumi, qui a ponctué le parc d'édifices rouges appelé Folie. Dans ce décor incongru, les futurs champions se battent encore pour la première place. Entre jardin à thème, aire de jeu, théâtre où la nature est mise en scène, la course à la balise annonce la fin de la compétition. Et la première équipe du côté de l'arrivée, c'est l'équipe numéro 118. Ok. 1, 2, 3, on a dû remonter sur la CO, mais on a fini près quand même devant CO. Puis en VTT, fallait accélérer. C'était assez plat. Parcours très plat, assez bourrin d'ailleurs. Mais bon, ça a suffi. Canoë, bateau difficile à manier, mais avec mes deux coéquipiers, ça a super bien marché. On s'est bien entendu là. Bon chef de nage là-bas et ça y allait quoi. L'équipe 118 coiffe donc de peu le team Solired qui termine quelques instants plus tard en 3h15 minutes. On a perdu 10 minutes à la CO et on arrive avec 17 minutes de retard sur la première équipe hors vélo. On rattrape 12 minutes et pas assez sur la fin, donc il manque 5. Et voilà la 10e édition des Randoraids qui s'achève. Cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux 2000 étudiants qui ont organisé de près ou de loin les événements. L'occasion aussi de tirer un grand coup de chapeau à David Mignot, directeur de course depuis 7 ans, à qui nous confions le soin de conclure ce championnat. Longue vie à tous! Quand on fête les 10 ans d'un événement tel que le Randorraid, je pense qu'on le fait qu'une fois dans sa vie. Et c'est vrai que c'est émouvant d'avoir ce départ ce matin, cette envie de faire arriver les gens autour de cette boule, comme on l'a dit. Mais ouais, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. SFR vous a présenté la saison 2008 du Randorraid.